Marc, n'est-ce pas, au chapitre 5, du 1er au 20e verset, j'ai commencé à exploiter ça depuis le vendredi passé, les comportements à avoir avant la délivrance, pendant la délivrance et l'après-délivrance. L'avant-délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Et non. Quand Dieu travaille en nous, quand l'œuvre de Dieu se passe en termes de la délivrance, avant cette délivrance, comment est l'état de notre âme pendant la délivrance et après la délivrance? C'est trois étapes importantes. Aujourd'hui, c'est sûr que je n'aurai pas le temps d'entrer tout en détail, mais voyez avec moi Marc chapitre 5. Marc au chapitre 5. Quelqu'un dit, mais vous dites toujours, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Ah, c'est difficile. Nous, on est un ministère de la délivrance. Nous, on n'a pas voulu servir Dieu à l'ordinaire. Non, nous voulons un Dieu de surnaturel. Oh, donne-moi un bon amen à cela. Non, je veux un Dieu qui est capable de défendre ses attributs. Je ne vais pas servir Dieu par la monotonie, par la théologie où on ne voit pas Dieu en action. Non, nous voulons le voir en action. Et si tu veux être utilisé par le Saint-Esprit, c'est sûr qu'il y a des choses que nous respectons. Oui, non, on doit les faire, on n'a pas le choix. Mais je vais vous dire, souvent, quand l'Esprit de Dieu travaille, parce qu'il y a des ministères et des ministères. Regarde les ministères de délivrance ou de guérison au monde, partout dans le monde. C'est difficile souvent de chronométrer le Saint-Esprit. Très difficile. Qui dit Amen? Dis Amen. Mais on est des humains, on n'a pas le choix, on doit faire du mieux qu'on peut. Mais je vous rassure, quand nous on vient ici, on prie seulement, on prie. Mais quand on se tient là, des fois nous voyons des visions en avance, c'est que l'Esprit de Dieu va faire, mais des fois on ne voit pas, on ne sait pas, mais on s'abandonne à Dieu. Et l'Esprit de Dieu commence à agir. Qui dit Amen? Marc au chapitre 5. Est-ce qu'on peut élever la voix pour lire à partir du 6e verset jusqu'au verset même 12e. À la maison, tu vas lire à partir du 1er verset au 20e verset. Ici, je vais juste couper pour dire l'essentiel. Et puis, on continuera la semaine prochaine. De toute façon, la semaine prochaine, nous avons une grande retraite qui commence déjà le mercredi. Donc, nous lisons, comme nous, on a prié, on a crié, je vais dépendre de ta voix. Nous lisons un peu à partir du 6e verset à haute voix. S'il vous plaît, ready, go. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. 15. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il était comment? Assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus ne le lui permit pas.
Il ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et il s'en alla. Tout ce que le Seigneur avait fait pour lui et comment il avait eu pitié de lui. Amen. Et tous furent dans l'étonnement. Avant la délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Pour lui, après la délivrance, il est devenu un grand évangéliste. Il est devenu un grand homme de Dieu. En train de leur dire, vous m'aviez connu, j'ai mangé dans des sépulcres, j'ai dormi avec les morts. Mais j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Autrefois, j'étais mendiant. Autrefois, j'ai dormi avec les cadavres, avec les pourritures. Mais après la délivrance, cet homme-là de Galilée, il a changé ma vie. La délivrance, avant, pendant et après la délivrance. Je ne vais pas revenir sur ça. Souvent, un grand travail ou un grand travail avant l'accomplissement d'un grand travail dans nos vies, souvent s'élève un grand tourbillon. Je n'aurai pas le temps pour ça. Mais je vais avancer. La Bible dit, cet homme possédait un esprit impur. En fait, c'était des légions. Et quand on parle d'une légion, on parle d'une armée qui commence de 6000 personnes et qui monte. 6000 et ça monte. Ces messieurs étaient dans le pays des Gadaréniens. Ce pays-là s'étendait à l'est de la mer de Galilée. Et là, Jésus va rencontrer, n'est-ce pas, ces démoniaques particulièrement violents et qui sémaient la terreur parmi la population. Il était très violent. Et souvent, c'est ce qui se passe lors de délivrance. Vous allez voir que la personne devient très violente. Elle devient vraiment incontrôlable. Ce n'est plus la personne, ce n'est plus cette personne-là, mais elle est contrôlée, elle est habitée, elle est dirigée, contrôlée par les esprits impurs. Dans la présence des esprits impurs, dans le cas de cet homme, cette présence les rendait incontrôlables. Il avait une colère terrible. Une colère sans précédent. Une colère de sorte que tous les efforts pour les maîtriser avaient échoué. Tous les efforts. On mettait des chaînes sur ses pieds, sur ses mains. Mais quand ce démon-là s'est réveillé en lui, il criait, il brisait ces chaînes-là. Les démons lui donnaient une telle force. Parce que ce n'était pas seulement un seul démon. C'était une légion. Je dis ici, quand on parle d'une légion, c'est un langage de l'armée romaine. Cette armée-là commence par 6000 personnes et ça monte. Alors, tous les efforts que le membre de sa famille, le plus proche, même les amis, avaient commis pour maîtriser cet homme, ces efforts-là avaient échoué. Il passait sa vie dans le sépulcre. Là, c'est avant la délivrance. Il passait sa vie dans le sépulcre. Il passait sa vie avec les cadavres. Il passait sa vie avec les pourritures. Tu peux imaginer cela. Quelqu'un qui dort avec les cadavres. Quelqu'un qui dort au cimetière avec les cadavres, avec les gens qui sont déjà morts. Ça fait longtemps. Lui, il va aller là-bas dans leur sépulcre. Il va rentrer là-dedans et il va dormir avec eux. Souvent, avant l'œuvre de la délivrance, nous allons dormir avec les morts. Nous travaillons avec des morts. Nous nous comportons comme des gens qui sont déjà morts. Cet homme ici de Gadara, pour lui, c'était normal de dormir avec les gens qui sont déjà morts. C'était pour lui normal de dormir avec les
cadavres, avec des corps sans vie. Avant l'œuvre de la délivrance, la normale sera normale pour toi. Ce qui est anormal aux yeux de Dieu et aux yeux du Saint-Esprit, cela sera normal à tes yeux. Tu trouveras cela normal que tout le monde dans ta lignée ait des problèmes pour tomber enceinte. Tu trouveras cela normal. Tu diras, même ma soeur aussi n'aimait pas au monde, même ma grande sœur, même ma cadette aussi. Dans notre famille, nous avons une histoire de complications pour tomber enceinte. Avant la délivrance, avant que le Seigneur ne t'ouvre les yeux, avant que le Seigneur ne t'éclaire, la normale sera normale pour toi. Tu accepteras l'inacceptable. Tu vas tolérer l'intolérable. Tu appelleras cela, tu trouveras cela normal. Suis-moi très bien. Tu trouveras cela normal. Et le diable aime comme ça. That all of us should be walking spiritually blinded. Il aimerait que tous que nous puissions marcher avec les yeux spirituels aveuglés. Qu'on passe des années dans une église. Mais avec des démons, avec des esprits impurs qui nous coincent quelque part, qui rendent notre vie misérable, mais qu'on puisse nous enseigner et nous dire que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Même quand tu dors, tu vois un homme qui vient dans tes rêves, qui te prend comme sa femme, une femme qui te prend comme son mari, mais dans les rêves, mais c'est biologique, ça n'a rien à voir avec les démons. Avant la délivrance, souvent, la normale sera normale. Alléluia. Je dis alléluia. Cet homme dormait avec les morts. Il passait ses jours, ses nuits dans le sépulcre. Et la Bible dit même pendant la journée, il allait dans des montagnes, dans les déserts. Il était en train de se blesser, de se faire du mal. La normale était normale pour lui. Il était en train de faire des incisions sur lui avec des couteaux. Il se faisait mal. Il y a du sang qui sortait dans son corps. D'autres versions disent même qu'il allait dans des déserts. Il criait sans cesse. Avant la délivrance, la normale sera normale pour toi. Il se faisait du mal. Il s'est blessé lui-même. C'était normal pour lui. Il se faisait du mal. Cela a été normal pour lui. Cela a été normal. Il criait sans cesse. Il était dans des douleurs, mais il se faisait du mal avant la délivrance. Tu sais, il y a des gens, souvent on ne comprend pas, que l'ennemi a mis en lui une force que je peux appeler on appelle ça comment je peux appeler ça, a self-destruction, autodestruction. Il peut commencer un bon travail, il peut commencer un bon ministère, il peut commencer une bonne église. Les gens vont venir. Tout le monde va voir qu'en tout cas, il y a ce ministère-là promet. Cette église-là promet. Mais lui-même, le pasteur, lui-même l'homme de Dieu, il fera quelque chose. Il va tellement commettre des dégâts que lui-même va tuer. Il va détruire ce que lui-même avait commencé. Et c'est ce que le diable fait souvent dans nos vies. C'est ce genre de force négative que le diable a mis souvent dans nos vies. Que toi-même, tu détruis quelque chose de bien que tu avais commencé. Un bon mariage que Dieu l'a donné. Une bonne relation. Des affaires qu'il a commencé. Mais une force négative en lui ou en elle va tout détruire. Et quand il aura tout perdu, c'est alors qu'il réalise, ah vraiment, ce ministère-là était bon. Et là, je vais recommencer. Il y aura toujours une voix qui va te tromper. Non, tu peux recommencer. Tu peux recommencer. Tu vas recommencer. Change de ville. Tu vas commencer un autre ministère. Tu vas commencer une autre église. Tu vas faire d'autres affaires. Tu vas aller de l'avant. Tu peux recommencer quand même. Dans la vie, on ne
peut pas toujours être là pour recommencer les études, recommencer les affaires, recommencer. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour recommencer, mais on ne peut pas être là dans des éternels recommencements parce que la vie est courte sur la terre. On ne vit qu'une seule fois. Oh, je ne sais pas, je parle à qui là? Quand il y a des éternels recommencements, il y a la présence d'un homme fort qui veut te faire passer du temps. Toi, tu seras toujours en train de recommencer. Mais tu vas recommencer jusqu'à quel âge? Nous devons commencer, nous devons avancer. Je dis, nous devons avancer, nous devons progresser, nous devons aller de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, de guérison en guérison. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des obstacles, nous devons avancer. Alléluia. Je dis Alléluia. Du verset 6e au 13e verset, la Bible dit que ce démoniaque-là a vu Jésus. Je dis bien, il y avait plus de 6000 démons en elle. En lui. Tu peux avoir tous les villages en toi, mais sans le savoir. Tu peux avoir tous les clans de ta famille en toi, mais toi tu ne le sais pas. Tous les villages en toi, mais toi tu ne le sais pas. J'ai commencé la prière, on m'a connecté avec quelqu'un qui avait besoin de la délivrance. Elle a eu notre numéro, notre nom. Après, il m'a appelé, je n'avais pas trop le temps. Finalement, bon, un jour, j'ai dit, bon, elle a tellement insisté, j'ai pris le téléphone. Dès que je commence la prière, l'Esprit de Dieu me montre que dans l'aire parcelle, il y a une petite maison. Cette petite maison a été construite par leur père qui avait fait des pactes avec le monde de la sorcellerie. Et dans cette petite maison habitait un grand serpent. Alors l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, tout le monde de cette famille, de cette lignée, est contrôlé par ces serpents-là. Ce serpent-là, il est déjà mort, il avait travaillé avec son père, finalement son père est mort, le serpent vit aussi, il est mort, mais tout le monde de cette lignée est contrôlé par ces serpents. Alors maintenant, tout le monde dans la lignée, que ce soit les hommes ou les femmes, personne ne parvient à avoir un mariage stable. Personne. Même les hommes ont du mal à trouver dans cette famille-là une femme stable avec qui il va former son foyer ou bien la vie ou la famille. Je dis, bon, si je dis ça à la personne, ça risque d'être abstrait. On va commencer la prière. Je dis, ma soeur, déclare. C'est moi comme on vient de faire ici un peu là. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus. Je refuse tout héritage du monde des ténèbres que j'ai hérité. Elle n'avait pas fini de déclarer avec moi quand soudain une voix a grondé en elle. Et cette voix a commencé à me menacer depuis le téléphone. Qui es-tu, toi? Qui es-tu pour venir me déranger? Qui es-tu? Tu pouvais sentir la colère, la haine, la méchanceté et la colère de ces démons-là. Parce que quand c'est toute une légion, quand c'est tout un village qui habite en toi, il y a des chefs dans leur hiérarchie. Ils ont des chefs cheftaines, ils ont des porte-paroles. Souvent, c'est lui qui va parler la première, c'est lui qui prendra la première la parole. C'est lui-là qui est le porte-parole de toute cette légion, de toute cette délégation qui habite en toi. Et ça, si tu vas dans une église où on ne fait qu'enseigner la lettre, où on ne fait que prêcher la théologie. Oh, vous savez, c'était situé géographiquement parlant. C'était à l'est, c'était à l'ouest. Si tu vas dans une église seulement où on est en train de parler seulement de ces choses-là, où il n'y a pas la révélation de l'esprit, en tout cas, on ne va pas aider beaucoup de gens. On sera toujours des chrétiens. Si le Seigneur vient, on ira au ciel, mais on va vivre une vie chrétienne anémique, une vie chrétienne liée et possédée par des esprits impurs, mais chrétiens. Je dis à ces porte-paroles, tu vas libérer cette jeune femme.
Il me dit non, tu ne pourras pas me chasser. Ça fait des siècles, ça fait des années et des années et des années que moi je suis là. Je suis un grand serpent. Je suis un serpent noir. J'ai contrôlé son arrière-arrière. J'ai contrôlé son père. J'ai contrôlé. Il a commencé à parler. Je lui ai dit, un grand feu va te détruire maintenant. Un grand feu. Je me suis concentré là où j'étais. Vous savez, même quand on vous dit de prier là, souvent on vient nous voir, on nous verra toujours, on ne va pas refuser cela. Mais à un moment donné, tu dois mettre en pratique ce que nous vous enseignons. À un moment donné, tu dois exercer ta foi, tu dois mettre en action les enseignements que nous donnons, les prédications que nous donnons. Non, toi tu préfères déranger quand on prêche, tu préfères ne pas être là quand on enseigne. Toi tu t'es déjà dit, après je vais voir Ézéchiel, je vais voir Fidèle, je vais. Non. Mets aussi en pratique les enseignements qu'on donne. Chez toi à la maison, démarre le feu, allume le feu de la prière. Alléluia. Je dis alléluia. Concentre-toi et crois que les diables n'ont aucun pouvoir sur toi. Les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce qu'il y a de cela plus de 2000 ans, la Bible déclare, à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Par la croix, qui a cru à notre prédication, qui a cru à notre message. Il s'est levé comme une faible plante. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et par ce meurtrissure, pas nous étions guéris, pas nous serons guéris, mais par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Tu dois parler en termes de guérison. Tu dois déclarer en termes de guérison. Tu dois mettre cela en pratique. Glory to God. Hallelujah. Je dis Alléluia. Ah, ce jour-là, au téléphone, là même, on a failli appeler la police à mes voisins parce qu'il y avait un ton, souvent, naturellement, j'ai une voix déjà bizarre, mais là, moi-même, je sentais qu'elle venait de plus. J'avais la colère quand j'ai entendu ce que ce démon-là disait, qu'il a contrôlé l'arrière, il a contrôlé les grands-pères, il a contrôlé les pères, on avait fait des pactes. Si moi, tu es mon père, tu avais fait des pactes avec le monde de la sorcellerie, c'est ton problème, tu mourras avec ton pacte-là. Même si tu es ma... Quand je dis mon père là, donc ça dit que déjà, même si tu es qui? Tu es qui? Cousin, tu vas mourir toi-même avec tes pactes là, parce que moi j'ai donné ma vie à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Le verset que le pasteur nous a donné tout à l'heure. S'il y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que tu sois ma tante, que tu sois mon oncle, même si c'est toi qui avais mangé la dot, quand moi j'ai donné la dot avec un bon esprit, toi tu as pris ça pour vouloir me faire du mal, tôt ou tard le feu de Dieu te brûlera. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh, acclame bien le Seigneur. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est juste. Nous servons un Dieu qui est fidèle à sa parole. Qu'on le veille ou pas, Job a dit mon rédempteur se lèvera. Je dis il se lèvera. Et quand Dieu se lève, des fois il se lève le jour où on s'y attend le moins. Le moins. Le moins. Comme le verset que nous aimons souvent, rien de ce qui est caché ne restera caché. Jamais. Si tu pries, tu n'as pas besoin d'être un prophète ou d'appeler des prophètes. Tu seras le prophète de toi-même. Si tu pries bien, tu as le discernement des esprits. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir. Et dès que tu vois tes ennemis, c'est le début de leur échec, c'est le début de leur chute, c'est le début de la fin de leur règne.
C'est le début. Je déclare ce soir, étant un prophète de Dieu, la fin des cycles de la malédiction, la fin des cycles de célibat, la fin des cycles de la sorcellerie et de leurs œuvres. Je les déclare dans ta maison. Oh my God, j'espère que j'ai des gens qui ont la foi ici. Je les déclare auprès de tes enfants. Je les déclare dans ta santé. Je les déclare dans ta maison. Je les déclare dans tes études. Je les déclare. S'ils ont creusé une fosse, c'est eux-mêmes qui tomberont. C'est eux-mêmes qui rentreront dans cette fosse-là. Je dis, c'est eux-mêmes qui rentreront là-bas. Je le déclare dans le nom de Jésus. Quiconque en fait à ta vie, qu'il soit de près ou de loin, mort ou vivant, visible ou invisible, je déclare ce soir le feu qui tombe, my God, le feu qui tomba à Sodome et Gomorrhe, le feu qui tomba lors de la prière d'Élie, le feu qui tomba au jour de la Pentecôte, qu'une pluie de feu s'abatte. Nous servons un Dieu qui est vivant. Acclame le Seigneur quand je dis cela. I feel it in here. Nous servons un Dieu qui est vivant. 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 Jésus est vivant. Jésus sauve. Jésus guérit encore. Jésus libère encore. Jésus protège encore. Jésus élève encore. Encore. Karabafendeina. 6e au 13e verset. T'en fais pas, dès que là-bas ça sera 30. Alléluia. Quand le démoniaque vit Jésus, suis-moi très bien. Il adopta d'abord une attitude respectueuse, puis il s'est plaigni amèrement, il s'est mis à se plaindre. D'abord, c'était une attitude respectueuse, après, c'était les plaintes, il s'est plaint amèrement. Parce que la Bible dit, dès qu'il le vit, il se prosterna. Du 6e au 13e verset, il se prosterna. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu, très haut, j'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Les pasteurs qui disent que la délivrance n'existe pas, ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas si ils ont déjà observé le ministère de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'avant Jésus, personne n'avait chassé les démons. C'est Jésus qui est venu avec ce ministère-là de chasser les démons. Moïse n'en avait pas la révélation, Daniel non plus. Aucun prophète de la Bible avait la révélation de chasser les démons. Si Jésus chasse les démons, toi qui es pasteur, je ne sais pas, tu vas mourir à quel âge? À 80 ans, tu es être humain comme moi. De quelle audace, par quel courage tu vas dire que les démons n'existent pas, ça ne sert à rien de les chasser? Je ne sais pas comment tu vois le ministère de Jésus. Car Jésus lui disait, come out of this man, unclean spirit. Sors de cet homme. Mais remarque un peu le comportement ou l'attitude de ces démoniaques. Quand, ayant vu Jésus, il est venu se prosterner. Combien est vraie et affreuse cette image d'un homme prosterné dans l'adoration, dans la supplication et la foi
cependant plein de haine et de méfiance et de crainte. Cet homme avait une double personnalité. Ça, c'est avant la délivrance. Par l'attitude de cet homme, oui, c'est vrai, c'est les démons qui lui ont infligé cette attitude-là, ce comportement-là. Mais tu pouvais déjà voir une double personnalité en lui. Il lui vient, il se prosterne. Les démons en lui reconnaissent la suprématie et la divinité de Jésus. Ils ont reconnu cela. Mais en même temps, tu peux sentir la haine et la méchanceté. Pourquoi tu me tourmentes ici? Pourquoi? Mais il s'était posé double personnalité. Là où il y a souvent de double personnalité, là où il y a souvent un double langage, là où il y a souvent de doubles personnalités, changement de comportement, il adore, mais en même temps, il a la haine. Il se prosterne, mais en même temps, il veut faire quelqu'un du mal. Le sceau du maire, il peut rire avec toi, mais 15 minutes plus tard, il prend une attitude. Oh, toi-même, tu te demandes, oh, est-ce que c'est la même personne avec qui on venait de rire il y a que 5 minutes? Ou bien quoi? Là où il y a le sceau du maire, suis-moi ici, là où il y a le sceau du maire, là où il y a les doubles personnalités, souvent se cache un démon méchant. Ou alors, toute une légion, parce que les démons sont des spécialistes pour infliger ou imposer des comportements bizarres aux gens, des sauts d'humeur. Si tu es souvent facile à être pris dans le piège du diable, dans le saut d'humeur, double personnalité, tu es comme un caméléon. Là où c'est orange, toi aussi tu deviens orange. Là où c'est vert, toi aussi tu deviens vert. Là où c'est rouge, toi aussi tu deviens rouge. Mais ma soeur, tu ne peux pas être comme ça. Mon frère, tu ne peux pas être comme ça. Si tu ne localises pas ton problème, on criera ici. On dira au nom de Jésus, mais tu n'auras jamais ta délivrance. Les personnes qui sont susceptibles, de changer de comportement et de sauts d'humeur, de changer facilement, auront trop du mal à recevoir leur délivrance. Parce que le diable, ce n'est pas seulement quand tu tombes dans l'impudicité que les démons là vont rentrer, non. Il a déjà compris cela. Il sait déjà que toi, peut-être tu crains le Seigneur. Bon, il y en a qui continuent, mais il sait peut-être que toi, dans l'impudicité, il ne t'aura pas. Dans l'adultère, il ne t'aura pas. Comment peut-il rendre inefficaces toutes les prières que tes pasteurs font ici pour toi? Problème de comportement, problème de personnalité, saut d'humeur. Saut d'humeur. Saut d'humeur. Là où on critique, lui il critique aussi. Ah c'est vrai, ah oui il est comme ça, ah, j'ai jamais compris comment il est là. Après il va là-bas à côté. Ah mais pourquoi on les critiquait là-bas? Oui moi aussi j'ai pas compris pourquoi on les critiquait, mais moi aussi je me suis mis à critiquer. Donc il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas, donc il est là, like, comme on dit, on les mène comme les yo-yo, comme on dit là un peu. Bon là-bas, oh oui c'est vrai, oui je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Allez il revient ici, ah oui bon, mais pourquoi tu as critiqué? Bon je sais pas, bon je n'avais même pas compris, mais pourquoi tu as dit ça? Oh bon j'avais seulement suivi comme et avait dit moi aussi j'ai dit. Après, là, la porte est déjà ouverte. Les démons, ils t'ont déjà dit, ah, nous retournons. Ils vont retourner. C'est comme ça que les délivrances ne finissent pas. La délivrance ne peut pas finir auprès de quelqu'un qui n'a pas encore compris comment les démons opèrent en lui et les stratégies du monde des ténèbres, qui travaillent sérieusement dans le problème de comportement. Problème de comportement. Problème de personnalité, comportement, double langage, comportement,
change de face. Sceaux d'humeur. Les sceaux d'humeur tuent beaucoup de sœurs. Les sceaux d'humeur ravagent des mariages. Les sceaux d'humeur tuent des relations. Mais c'est les démons. Ne prends pas personnel. C'est les démons qui sont à la base de ça. Une sœur, je vais finir par là, à Washington, quand j'habitais là-bas aux États-Unis, elle m'a dit, bon prophète, bon en fait son mari avait travaillé fort, son mari l'a parrainé, après que son mari est resté longtemps, comme ça, alors qu'il était marié, mais c'est quand même un brave monsieur, il a travaillé fort, il a tout fait pour que sa femme puisse le rejoindre. La femme arrivée aux États-Unis, bon, d'abord, elle a vu la lumière des États-Unis. Elle a cru que les États-Unis étaient pour elle. C'est pas pour toi. Tu viens ici, tu penses que c'est pour toi. Non, c'est pas pour toi. Comment ça, c'est pour toi? Maintenant, la femme me dira, bon, prophète, moi, mon mari, là, depuis que je suis venu, je ne comprends pas, mais moi, quand il va au travail, j'ai hâte qu'il revienne à la maison. Mais dès que il devient 16h, 16h30, parce que je sais qu'il finit à 16h30. Plus tard, comme ce n'est pas loin de la maison, là où il travaille, 17h moins le quart, il devrait être là. Dès qu'il sera 16h déjà, moi-même je ne vais pas comprendre, il y a une colère qui va commencer comme ça en moi. La colère là va monter, elle va monter, elle va monter. Dès que je vais entendre comment ces trousseaux, il met la clé dans la serrure pour ouvrir, dès qu'il va ouvrir la porte, la femme là me dit, prophète, tu ne vas pas me reconnaître. Même moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Je suis là, j'attends déjà ce qu'il va dire. Je ne vais même pas lui dire bonjour, je ne vais même pas lui demander comment était sa journée. Dès qu'il me dit tout ce qu'il me dira, moi, je vais lui créer des problèmes. Soit je vais lui dire, ah, tu ne m'aimes pas. S'il me dit, oh, ma mère est là-bas, ah, toi, tu ne m'aimes pas. Oh, voilà, il y a ça. Oh, d'ailleurs, pourquoi toi, tu avais fait ça? Il dit, c'est elle-même qui me dit, je vais lui créer des problèmes. Ces problèmes-là seront kilométriques jusqu'à ce qu'on va dormir dans la colère. Finalement, soit je vais dormir au salon, ou bien lui va aller dormir dans une autre chambre. Et quand il me disait, je regardais comme ça, j'ai dit, voilà. Et quand je regarde bien, je vis ses yeux, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, je vis un serpent. J'ai dit à la sœur, la maman, tu vois, tu as un boa en toi. Il me dit, moi, un boa, il est où? Il est où ce boa? Il dit, il y a un boa en toi. Quand on a commencé la délivrance de cette sœur-là, à tout ce que tu vois ici, peut-être que tu n'as pas encore vu. Quand on a commencé, quand elle a, d'abord, c'était un problème pour qu'elle accepte son état. Parce que tu dois accepter ton état. Je mets limite là. Que le Seigneur vous bénisse.